Les 3 lettres qui enchantent tous vos samedis soirs. Q, C, M. Bienvenue chez nous. Puis en fait, bienvenue chez vous. Ah bah oui, faut pas croire. On vous voit derrière votre téléviseur, là, jouer avec beaucoup de ferveur, donner plein de bonnes réponses. D'ailleurs, il faudra penser à passer nous voir sur le plateau. Ça nous ferait un grand plaisir. En tout cas, bon, bienvenue. Je sais que vous n'êtes pas là pour entendre tout ça. Vous êtes là pour voir nos 3 candidats jouer et probablement gagner. Toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Christophe, Alain, Kitry sont fin prêts. Vous aussi, j'espère. Alors allons-y et regardez ce qu'ils vont pouvoir gagner. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Eh oui, mais avant de gagner, il faut jouer. Vous êtes prêts? On y va, on fait nos premiers pas. Les voici, nos 3 candidats. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Oh, un petit peu plus d'énergie, les amis. Bonjour. Eh oui, qu'est-ce qu'on est content de vous accueillir. accueil. Alors, Christophe, Alain et Kitry, on va commencer par vous découvrir. Christophe, vous nous venez d'où? Alors, je viens du Périgord, mais je m'installe au Pays Basque. Oui. Et je travaille dans l'immobilier. Je développe une activité mécénat et financement participatif. Et par ailleurs, je suis photographe. Et à ce titre-là, je couvre divers événements d'église. Alors ça, c'est intéressant, le financement participatif, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous le définir rapidement? En fait, c'est le fait de faire appel à des particuliers pour donner de l'argent en échange d'un cadeau ou alors d'une déduction fiscale. Alors, on est là sur de la création d'entreprises? Oui, enfin, en ce qui me concerne, ça sera plutôt pour des diocèses, des châteaux, des communautés religieuses, mais aussi des entreprises, je suis très ouvert. Donc c'est patrimonial en fait? Absolument. Vous êtes un peu notre Stéphane Bern à nous? En plus petit, enfin, je ne suis pas du même niveau, mais j'avoue que ce qu'il fait est très intéressant. Alors cette activité de photographe, dites-nous en un mot. Donc je couvre des événements. En fait, depuis hier, je travaille en fait à l'agence SIPA. Voilà, donc en tant que correspondant pour des événements de type actualité, people et ecclésiaux. C'est assez varié, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette série de questions qui vous attend? Oui. On y va. Top pour le chrono. Comment appelle-t-on le grand tableau de bois à motifs sculptés ou peints situé sur l'autel? Réponse A, le reposoir. Réponse B, la redoute. Ou réponse C, le retable? Le retable. C'est effectivement le retable. Très bonne réponse. Cette question tant redoutée, elle est passée. Présent au martyre du diacre Étienne, qui gardait les vêtements de ses persécuteurs? Réponse A, Saul. Réponse B, Joseph d'Arimathie. Ou réponse C, le centurion Corneille? Saul. Effectivement, c'est bien Saul qui est le prénom du futur apôtre Paul. Pour quelle fête Venance Fortuna a-t-il composé au 7e siècle l'hymne vénérable nommé Salve Festa Dies? Est-ce l'Immaculée Conception? Réponse A. L'Annonciation? Réponse B. Ou bien Pâques? Réponse C. L'Annonciation? Et non, ce n'est pas l'Annonciation, c'était Pâques. Quel est le nom du recueil consacré à la gloire de l'apôtre Jacques et conservé à Compostelle? Est-ce le Da Vinci Code? Réponse A. Le Codex Cheminot? Réponse B. Ou bien le Codex Calixtinus? Réponse C. C'était le Calixtinus, effectivement, puisqu'on l'attribue à Saint Calixte. Qu'était au Moyen-Âge une messe sèche? Était-ce une messe avec hostie, mais sans vin? Une messe où il n'y avait pas de chant, ou bien une messe sans consécration ni communion? Réponse B. Sans chant? Eh bien non, c'était sans consécration ni communion. Réponse B, oui. Vous restez à 3 points. On continue. Dans le rite byzantin, les derniers vers que l'officiant prononce à haute voix à la fin d'une prière silencieuse sont une Péloponnèse, réponse A, Thérèse, réponse B, ou Ecphonèse, réponse C. Réponse C. Eh bien, vous avez été à l'aise avec l'Ecphonèse, bravo. Dans quelle lettre de Montmoulin le curé raconte dans son sermon qu'il a rêvé du paradis et n'y a trouvé aucun habitant du village? Est-ce le curé de Cucugnan? Réponse A. L'élixir du révérend Père Gaucher? Réponse B. Ou bien les 3 messes basses? Réponse C. Réponse C. Les 3 messes basses? Oui. Eh bien non, c'était le curé de Cucugnan. Voilà, Alphonse Daudet d'ailleurs, dont on recommande la lecture bien sûr à tous nos téléspectateurs. Et alors pour revenir sur la première question, donc cette histoire de retable et de reposoir, la différence c'est que le reposoir, eh bien, c'est là où on vient le jeudi saint pour poser l'Eucharistie pour un temps d'adoration, effectivement. Eh bien ça fait 4 points, c'est déjà quand même un beau score. Et on va passer à Alain. Bonjour Alain. Bonjour Alors Loïc. vous nous venez d'où?
vient de Versailles. De Versailles, vous êtes tout près de chez nous, Oui, je suis pas loin, en voisin. en voisin. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors je sais. Alors, je suis contrôleur des voilà, impôts. Voilà. Vous allez le Donc, dire je le et dis les gens franchement. chez eux vont avoir un petit sursaut. Vous êtes Mais je contrôleur. travaille dans les entreprises, dans le secteur entreprise. Ouais. Donc je Et à m'occupe et à moins des l'époque, enfin, il y a particuliers. quelque temps, vous faisiez le catéchisme, mais Et vous alors, n'avez plus trop le temps en ce moment. J'ai fait effectivement quelques cours de catéchisme à des CE2. Ouais. Sur Versailles aussi, il y a Qu'est-ce qui quelques vous années. marque chez ces enfants quand vous leur faites comme ça le catéchisme? Bah, c'est leur désir d'apprendre, Ouais. même si quelquefois ils ne sont pas toujours Un du peu, fait ils sont des un peu horaires, ils dissipés, sont un peu quoi. dissipés, voilà. Mais voilà, leur désir d'apprendre, leur curiosité. Ouais. Et est-ce que vous avez c'est une- ça qui m'intéresse aussi actuellement, parce que moi, Oui. on a tous besoin d'être curieux toute sa vie, je Bien pense, notamment dans le domaine de la foi et de l'instruction religieuse, puisque on ne cesse, grâce au QCM, Notamment, on ne cesse d'apprendre. d'apprendre et de fortifier ses connaissances. Ouais. Bon, on va voir justement si Bah, elles sont fortifiées vos connaissances. On va régler ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez, top pour le chrono. Que représente Mardi Gras? Est-ce le dernier jour de carême? Avant le carême, pardon, réponse A. Est-ce la mi-carême, réponse B, ou est-ce le dernier jour de carême, réponse C? La réponse A, dernier jour avant carême. Et c'est carrément la bonne réponse, bravo. Laquelle de ces expressions n'est pas d'origine religieuse? Être au pinacle, réponse A. De voir une fière chandelle, réponse B. Ou bien avoir la puce à l'oreille, réponse C. Je dirais C, avoir la puce à l'oreille. J'ai bien entendu? C'est bien ça, c'est bien la bonne réponse. Qui a écrit en 1944 « Ma France, pareille au Christ aux outrages » dans le recueil intitulé « La Diane française ». Est-ce Nerval, réponse A, Aragon, réponse B, ou bien Jarry, réponse C? Nerval, à tout hasard. Et non, ce n'est pas Nerval, c'était Aragon. Aragon. On continue. Le phénomène mystique désignant le transpercement spirituel du cœur par un trait enflammé est appelé une transverbération, un transvaalisme ou un transport. Je dirais le A, transverbération. Eh oui, ben ça vous a mis en transe, cette transverbération. Bravo, c'est la bonne réponse. À la demande du pape Grégoire XIII, de quelle réforme le jésuite et mathématicien allemand Clavius fut-il l'artisan? Du droit canon, réponse A. Du calendrier, réponse B. Ou bien de la garde suisse, réponse C. B, du calendrier. Eh oui, effectivement, c'était le calendrier grégorien qui succède donc au calendrier julien. Dans quelle religion des monastères sont-ils nommés Gompa? Est-ce dans le mormonisme? Réponse A. Dans le bouddhisme tibétain? Réponse B. Ou bien dans le donatisme? Réponse C. Je dirais bouddhisme tibétain, le B. Eh bien oui, c'est exactement la bonne réponse, comme quoi le hasard. Ouais, exactement. À quel attribut, sans lien avec les conditions particulières de sa mise à mort, reconnaît-on la représentation d'un martyr? Est-ce une palme? Réponse A. Est-ce une croix? Réponse B. Ou bien un fouet? Réponse C. Une palme, réponse A. On vous a décerné la palme, bravo. 6 points pour vous. Quel beau parcours. Bon, vous êtes en tête déjà, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Et on va passer à Kitri. Kitri qui, avant l'émission, nous a un peu impressionnés, c'est vrai, par ses connaissances déjà sur l'histoire romaine. On va voir tout de suite si ça continue. Bonjour Kitri. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous nous venez d'où? Je viens de Loire-Atlantique, mais je fais mes études à Paris. Alors vous êtes à l'école du Louvre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on étudie à l'école du Louvre? L'histoire de l'art. Ouais. Ouais, donc ça va de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, en passant un peu dans toutes les régions du Alors monde. c'est quoi votre période préférée en peinture? Ma période préférée, c'est plutôt le début de la Renaissance, Ouais. mais il y a aussi le XVIIe siècle avec le Caravage. D'accord. Et une passion peut-être à part la peinture évidemment? Eh bien, je pratique de la peinture aussi. Ah, très bien. Et puis le piano. Le piano. Oui. Parfait. Grande passion. Alors on va voir si vous allez pianoter sur mes questions. On va voir ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On y va, top pour le chrono. Le mot apocalypse signifie révélation. Mais dans quelle langue? En grec, réponse A. En latin oriental, réponse B. Ou bien en araméen, réponse C. Réponse A. En grec, effectivement, pour vous, c'est pas du chinois et c'est tant mieux. À La Salette, en 1846, 2 jeunes bergers rencontrent une belle dame dans les alpages. Comment est la Vierge Marie à ce moment précis? Est-ce qu'elle est au creux du rocher? Réponse A. Est-ce qu'elle est assise et en larmes? Réponse B. Ou bien est-ce qu'elle est en armure? Réponse C. B. Elle est assise et en larmes. Effectivement, elle pleure sur le monde.
Qui rédigea en 1821 une histoire d'Abel et Caïn, adoptant le point de vue de Caïn? Est-ce Joseph Conrad, réponse A, Lord Byron, réponse B, ou bien George Orwell, réponse C? Ah, ça y est, on vous a collé. Réponse A. Et non, c'était Lord Byron. Oh. Allez, on continue, on oublie. Quel est le nom du pupitre situé dans le chœur sur lequel est posé l'évangéliaire de manière à être visible de l'assemblée? Est-ce le lutin? Réponse A. Est-ce le lutrin? Réponse B. Ou est-ce le lupin? Réponse C. Réponse B. Le lutrin, exactement, c'était pas le lupin, rien à voir avec Arsène, évidemment. Au XVIIe siècle, la plupart des traités d'optiques importants sont l'œuvre de religieux. Mais de quelle congrégation? Ils sont l'œuvre des franciscains, ils sont l'œuvre des minimes ou ils sont l'œuvre des jésuites? Jésuite. Ils sont l'œuvre des jésuites, évidemment. Excellente réponse. Et vous êtes à 4 points. Qui sont les oiseaux rapaces à tête de femme qui enlèvent les enfants et les âmes dans la mythologie grecque? Est-ce qu'on les appelle les marâtres? Réponse A. Les sibylles? Réponse B, pardon. Ou les harpies? Réponse C. C'est les harpies, effectivement. Une réponse sibylline pour vous. Parfait. Qui surnommait-on le prêtre roux? Était-ce Vivaldi? Était-ce Bossuet ou était-ce Paganini? Un prêtre roux. Vivaldi, Bossuet, Paganini. Vivaldi. C'était bien Vivaldi. Et oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, chers amis. Vivaldi était prêtre. Eh oui. Eh bien, 6 points et 4 points. Alors là, bravo, on commence déjà très très fort. Mais comme vous le voyez, il y a une égalité. Et qui dit égalité dit se départager, évidemment. Alain et Kitry, les mains sur le buzzer maintenant, c'est entre vous que ça se joue et c'est au plus rapide. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. De qui fête-t-on la nativité le 24 juin? Oui. Saint Jean-Baptiste. Eh oui, c'est bien Saint-Jean-Baptiste, bravo. Alain, 7, vous avez remporté cette première manche. Kitry, 6 et Christophe, 4. Eh bien, bravo. Vous allez pouvoir, Alain, choisir la thématique de votre choix dans la manche 2. Eh bien, justement, on va se mettre en chemin tout de suite. Et sur ce chemin, évidemment, comme d'habitude, des thématiques. On va les regarder ensemble, même si vous les connaissez par cœur, évidemment. Nous allons avoir saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et questions providentielles. Alain, c'est donc vous qui avez remporté la manche précédente. C'est à vous de choisir. Je choisis saints et témoins de la foi. Oui. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. C'est parfait. Kitry, vous choisissez le dernier thème. Art, culture et foi. J'aurais pu le parier. J'aurais pu le parier. Parfait. Alors, chers amis, nous allons donc commencer avec une question, liturgie, prière et sacrement. Cette fois, vous mettez donc les mains sur le buzzer, les scores reviennent à 0 et vous jouez donc chacun les uns contre les autres. Attention, pas trop vite, puisque celui qui appuie et qui n'a pas la bonne réponse est éliminé jusqu'à la fin de la question. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Alors on y va. Liturgie, prière et sacrement. Comme adjectif, je peux qualifier une couleur. J'ai aussi pour homonyme la partie d'une rame, d'un aviron, d'une roue à aube qui pénètre dans l'eau, ou bien la branche d'une hélice. Ces homonymes viennent du mot latin qui désigne une pelle, alors que je me rattache à celui qui signifie couverture. Je suis un morceau de toile blanche, renforcé par un morceau de carton, que le prêtre pose sur le calice pendant la messe, protégeant le sang du Christ. Qui suis-je? Oui. Corporal? Non, ce n'est pas le corporal. Comme adjectif, je peux qualifier une couleur. Je suis un morceau de toile blanche, renforcé par un morceau de carton. C'était? La patène. Non, non plus, non, c'était la pâle. P-A-L-E. D'où l'adjectif qui peut qualifier une couleur. On passe tout de suite à saints et témoins de la foi maintenant, en espérant ouvrir le compteur de l'un d'entre vous. Parmi les saints porteurs de ce prénom figure un docteur de l'Église qui dirigea l'Église d'Antioche au IIe siècle et qui adressa 7 lettres magnifiques de foi, tandis qu'il était amené au martyre. Un patriarche de Constantinople, aussi du IXe siècle, qui y apporta la paix. Un jésuite portugais, en partance pour le Brésil, qui fut tué par des pirates en 1570. Ce petit nom charmant, chanté par Fernandel, fut celui des saints de Rostov, Vologda, Lomsk et Laconie, et bien sûr de Loyola. Quel est ce prénom, Alain?
Ignace. Ben oui, c'était Ignace. Effectivement, bravo, vous ouvrez votre compteur. Alain, 1 et les autres, 0 pour le moment. Mais peut-être que Kitri va nous étonner une fois de plus sur la question qu'elle a choisie, en tout cas la thématique art, culture et foi. Vous avez fait mémoire du cinquantenaire de ma mort en 2013 et redécouvert les images du Père Lachaise où la foule à perte de vue semblait celle de funérailles nationales. Au grand amour de ma vie, je disais « c'est fou comme tu me rapproches de Dieu ». Je me signais avant d'entrer sur scène et ce n'était pas une superstition. J'avais une dévotion particulière à Sainte Thérèse. Alain. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, Sainte Thérèse de Lisieux. Non, Ah non, ce c'est n'est pas pas ça. Sainte Thérèse. Non. Je me signais donc avant d'entrer sur scène et j'avais une dévotion particulière à Sainte Thérèse, après avoir retrouvé la vue perdue à 6 ans. J'ai chanté les bras en croix, la chanson écrite par Charles Dumont, « Mon Dieu ». Colette. Ce n'est pas Colette. J'ai donc chanté « Mon Dieu » et je fus la môme. Kitri, ne reste que vous, je fus la môme. Mon Dieu. Appuyez, si vous avez bonne réponse. Édith Piaf. Oui, bah vous avez trouvé. Je suis sûr que c'est mon imitation qui vous a mis sur la voie. Effectivement, Non, je cherchais le nom. c'était Édith Piaf. Bravo. On repasse sur une thématique liturgie, prière et sacrement. Nous sommes réservés à quelques-uns. L'Église pose d'ailleurs des conditions pour nous attester, notamment notre conformité avec le message de l'Évangile. Nous servons la foi, mais ne la fondons pas. Nous concernons le plus souvent la Vierge Marie, mais parfois des saints, dont Joseph. Nous sommes des visions inexpliquées. Nous concernons Lourdes en 1858, la Salette ou une certaine chapelle de la rue du Bac. Apparition. Christophe. Apparition. Effectivement, ce sont les apparitions. Vous ouvrez votre compteur, Christophe, et vous êtes tous à égalité. La bataille est âpre et on aime beaucoup ça dans le QCM. Saint et témoin de la foi. Je suis le deuxième des 12 prophètes que l'on nomme petits, parce que leur livre est peu épais. Je vis après le retour d'exil, sans doute vers 400 avant Jésus-Christ, au sein de la tribu de Juda. Je décris le jour du Seigneur, début de la fin des temps, qui verra l'effusion de l'Esprit. C'est pourquoi Pierre me cite dans les Actes des Apôtres en songeant à la Pentecôte. Je dis la nécessité de s'y préparer par la pénitence. Mon nom n'est pas l'abréviation d'un joyeux Noël, ni la prémonition du journal officiel électronique. Qui suis-je ? On cherche donc un prénom, qui est le deuxième des 12 prophètes, que l'on nomme petit, qui rime avec Noël. Ça, c'est un gros indice. Oui, Ézéchiel. Ézéchiel. Non, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Alain. Joël. Mais oui, c'est Joël, bravo. Voilà, ben oui, noyeux Joël, comme on dit, hein, en verlan évidemment. Bravo. D'accord. Alors Alain, vous êtes d'ores et déjà qualifié et Kitri et Christophe, c'est sur cette question que ça va se jouer. L'un d'entre vous va nous quitter, je ne sais qui, les téléspectateurs non plus. Alors c'est à vous de jouer sur cette question art, culture et foi. Celle qui m'a précédée attirait depuis longtemps des pèlerins lorsque Charles le Chauve y apporta un voile de soie que l'empereur de Constantinople avait donné à Charlemagne. Cette tunique de la Vierge devint son ornement principal et servit même d'étendard en 911 contre les Normands. Après l'incendie de 1020 et 2 autres qui suivirent, je fus construite dans un immense élan de foi pour devenir peu à peu un chef-d'œuvre de l'art gothique. Vézelay. Vous dites, Vézelay. ce n'est pas Vézelay, malheureusement. Kitri, nous sommes en tête-à-tête pour la fin de cette question. Roi et peuple venaient me voir participer aux cérémonies mariales. C'est moi que choisis Henri IV pour son couronnement. C'est vers mes flèches que marchèrent Huysmans, puis Péguy, et puis tant d'étudiants à la Pentecôte. Chartres. Ah oui. Oui, c'est la cathédrale de Chartres. Excellente réponse, bravo Kitri, Alain. Vous passez en manche 3, Christophe. Mais malheureusement, vous nous quittez. Ouais. Mais ce fut un plaisir vraiment de vous avoir avec nous. Est-ce que vous avez peut-être un coucou à passer avant de partir ? Bonjour aux amis que j'ai sollicités pour passer sur l'émission, qui passeront une prochaine fois. Avec plaisir en tout cas. Surtout revenez nous voir dans quelques mois. Hein. Peut-être vous aurez le temps comme ça de réviser un petit peu plus. Et regardez, vous ne repartez pas les mains vides. Un cadeau pour vous. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Paul, apôtre du Christ, et Salomon, dans la série La Bible. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez partager cet excellent moment sur le plateau du QCM, eh bien, il faut répondre juste à une question, une toute petite question de rien du tout. Regardez, sous la forme de quel grand animal blanc le chasseur Saint-Hubert rencontra-t-il le Christ ? Je vous donne un indice, il y a une comptine d'enfants là-dessus, ça fait...
ouvre-moi ou le chasseur me tuera, etc., etc. Donc si vous avez la bonne réponse, vous nous écrivez tout de suite, sans plus attendre, qcm@ktotv.com. Vous nous laissez vos coordonnées, c'est-à-dire votre numéro de téléphone, et nos équipes prendront contact avec vous. On aura le plaisir de se rencontrer. Et puis, la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais déjà posé une question. Bah oui, comme toutes les semaines. Je vous demandais, que répond-on quand l'évêque dit « La paix soit avec vous ». Est-ce que vous l'avez sur le plateau? Qu'est-ce qu'on répond à l'évêque? Et avec Et votre avec esprit. votre esprit. Ben oui, effectivement, et avec votre esprit. Bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse. Nos équipes vont prendre contact avec vous dans les semaines à venir ou même dans les jours à venir. Voici le sprint final tout de suite. Ça y est, on y est, c'est la dernière marche avant d'atteindre la grande finale qui aura lieu le 27 octobre. Notez ça bien dans vos tablettes. Les amis, j'espère que vous n'êtes pas encore trop essoufflés, parce que vous avez bien donné quand même jusque-là, mais il va vous falloir encore un tout petit peu d'énergie pour braver ces questions. Ces thématiques qui sont là et que je vais proposer donc à Alain, puisque c'est lui qui a remporté la manche précédente. Alors, pour qu'il n'y ait pas de trichouille, comme on dit, je vais les battre comme ça assez sommairement, hein, néanmoins. Allez-y, choisissez un thème, n'importe lequel, celui qui vous inspire. Voilà, parfait. Dites-le nous, s'il vous plaît. Octobre et ses saints. Ça tombe quand même plutôt bien, non? On est en plein mois d'octobre, donc cette saison. Parfait, les mains sur le buzzer, chers amis. Nous sommes donc partis pour cette question. C'est de la rapidité, là, hein. Principalement, vous pouvez buzzer tant que vous n'avez pas la bonne réponse. On y va. Sur quel continent sont morts les saints René Goupil, Isaac... C'est Amérique. Oui. C'est effectivement le continent américain. Alors, je vais quand même donner toute la question. Vous êtes allé trop vite pour moi. Sur quel continent donc sont morts les saints René Goupil, Isaac Jogues et Jean de Brébeuf, célébrés le 19 octobre. Et c'est effectivement le continent américain, puisque c'est au Canada. 1-0, bravo Kitry. Sous quel nom lié à une prière invoque-t-on Marie le 7 octobre? Alain. Le rosaire. Notre-Dame du rosaire. Exactement, c'est Notre-Dame du rosaire. Ouh, c'est serré, c'est serré. Quelle présence invisible et familière fête-t-on le 2 octobre? Les défunts. Comment? Et les défunts. Enfin, les âmes du purgatoire. Alors, ce n'est pas la réponse que j'attends. Les anges gardiens. Non, c'était- Oui, ce sont les anges gardiens, effectivement, Alain. Bravo. 2-1, et on continue. Quel fils de Pierre Bernardone qui entendit le crucifix... François d'Assise. Oh là, c'est beau, vous avez vu ça un peu, effectivement. Quel fils de Pierre Bernardone qui entendit le crucifix de Saint-Damien lui dire de réparer l'église fête-t-on le 4 octobre? C'est effectivement François d'Assise, de partout. Fêté le 16 octobre, en quel siècle vécut Marguerite Marie Alacoque, visitandine de Paray-le-Monial, qui promut le culte du Sacré-Cœur? Qui trie? 17e. Oui, effectivement, c'est le 17e. Je vous colle avec les dates de naissance et de mort? Non. Non. Bon, 1647, 1690, bravo, c'est bien le 17e siècle. Kitry, vous êtes à 1 point de la victoire. Alain, attention. Quel saint fondateur des Chartreux est fêté le 6 octobre? Kitry? Saint-Bruno. Ben oui, Saint-Bruno. Bravo. Alors là, Bravo. bon, elle était trop forte. Kitry, ben vous êtes notre marcheuse de la semaine. Félicitations. Merci. Alain, un grand merci, vous avez été aussi un farouche candidat. Est-ce que vous avez peut-être un petit bonjour à passer à vos proches? Oui, un petit bonjour à Laurence, ma femme, et puis à mes neveux et nièces qui doivent me regarder, je crois, aujourd'hui. Ah ben j'espère en tout cas. Et regardez ce que vous avez gagné, vous partez pas les mains vides. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à beaucoup. vous, merci à vous d'être Merci venu. Merci Kitry, on se retrouve donc le 27 octobre. Et puis surtout, merci à vous, chers amis. Merci pour votre fidélité. Merci de jouer derrière votre téléviseur. Je vous le disais en début d'émission, mais c'est pas des carabistouilles. On sent votre énergie. Si, c'est vrai. Alors soyez bien avec nous. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur ktotv.com et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore. À très vite.